Salut tout le monde, bienvenue à la capsule 5 du podcast Garder la forme et le moral. Aujourd'hui, je reçois Sarah Keating, étudiante en kinésiologie, mais aussi entraîneur à la succursale Nautilus Plus de Hull. Donc, on va parler aujourd'hui de gestion de stress et activité physique. Donc, bonjour Sarah, ça va bien? Salut Guillaume, ça va bien toi? Ça va super bien. On est tôt aujourd'hui pour enregistrer ça. Moi, je te connais un petit peu. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, mais les gens qui écoutent le podcast te connaissent peut-être pas. Donc, parle-moi de toi, ton parcours, tes expériences, puis qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ouais, dans le fond, moi, je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie. Donc, je suis à ma troisième année, je suis finissante. Wow. Et au cours de mon parcours, j'ai eu la chance de faire des stages, étant donné que mon programme est coopératif. Oui. Donc, avec mon premier stage, j'ai vraiment eu l'opportunité de travailler avec plusieurs clientèles. J'ai travaillé avec des personnes symptomatiques, donc diabétiques, problèmes de genoux, problèmes de hanches. J'ai aussi travaillé avec des femmes enceintes. OK. J'ai travaillé avec des femmes en postnatal aussi, donc des cours maman-bébé qu'on donnait. Mhm. Puis j'ai eu la chance aussi de travailler en préparation physique pour des sports-études hockey et baseball. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai pu voir vraiment plein de petites populations différentes. C'est ça qui est le fun, c'est que vous touchez vraiment à plein de choses, puis avec plein de types de populations, fait que ça vous permet aussi après ça d'être mieux préparé là, quand vous Oui, vous puis ça mettez nous à permet commencer vraiment à de travailler. ça nous permet de mettre en application ce qu'on voit au fur et à mesure, étant donné qu'on alterne entre une session à l'école, une session complète en stage, mais tout ce qu'on voit dans les sessions, on a la chance de le pratiquer, puis tout de suite le mettre en pratique, puis voir, ah, OK, je le comprends mieux maintenant, ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment plus le fun au niveau mise en pratique, là. Ouais, puis toi, dans le fond, tu es une sportive depuis que tu es tout jeune, là, de ce que je sais, puis tout ça. C'est quoi les sports que tu faisais? Oui, dans le fond, dans ma jeune enfance, j'avais commencé à faire de la danse dès l'âge de 4 ans. OK. Ensuite, autour de 8 ans, j'ai embarqué dans la natation aussi. Puis là, rendu au secondaire, je me suis centrée vraiment sur le volleyball seulement. Donc, j'ai tout arrêté le reste. Je me suis OK. focusée sur un sport. Puis, j'ai continué jusqu'au cégep, dans le fond, où là, j'ai vraiment mis un peu les sports d'équipe de côté pour me concentrer sur mes études. OK. Puis, c'est là que j'ai commencé vraiment l'entraînement en salle à la place. J'ai OK. aussi découvert, pendant mon parcours au cégep, on avait des cours dédus. J'ai découvert le yoga Hmm. de cette manière-là. Puis j'ai commencé à participer à des cours de groupe. Puis là, j'en fais vraiment régulièrement. Là, maintenant, j'en fais en fait tous les jours depuis environ, je dirais, le mois d'avril, mai passé, que je l'ai intégré à ma routine quotidienne. J'en fais tous les jours le plus possible. Sinon, j'aime vraiment aussi tout ce qui est sport plein air, donc randonnée, raquette, kayak, paddleboard, tout ce qui est dehors et que je peux bouger, là, j'aime ça aussi. Ben oui, c'est sûr, c'est le fun, puis ça fait du bien. À l'université, vous avez des cours, puis après ça, vous avez aussi les stages, comme tu as expliqué plus tôt, mais vous avez aussi des projets de travail. Tu m'expliquais un nouveau projet que vous êtes en train de monter. Ça ressemble à quoi? Explique-nous ça. Oui, dans le fond, c'est qu'avec un autre cours, on est en train de toucher puis apprendre ce qui est la gestion de projet en activité physique. Puis OK. justement, en ce moment, on est une équipe de 14 finissants. Puis on est en train de monter ensemble une plateforme de défis quotidiens aléatoires. Donc, sur la plateforme, en un clic, tu reçois 3 défis. Donc, il y en a un au niveau en activité physique. Puis celui-là, il y a 3 variantes. Donc, c'est OK. vraiment adapté à tout le monde, à tous les niveaux. Il y en a que c'est des petits défis, comme par exemple aller prendre une marche dans un nouvel environnement pour profiter de l'air extérieur. Comme il y en a d'autres que c'est des petits entraînements OK. avec des variantes. Oui. Puis, il y a aussi un défi niveau nutrition, puis un défi en santé mentale. Donc, on vise vraiment ces 3 aspects-là pour aider. Ça vise principalement les étudiants, en fait, mais ça va être accessible à tous. Là. Fait que Mais c'est pour. t'as trois sujets, dans le fond, activité Mhm. physique, nutrition, santé mentale. Puis là, à partir Exact. de là, c'est là que tu reçois des défis, mais c'est quand tu cliques, tu en reçois trois. Fait que ça peut Exactement. être comme tu C'est décides de cliquer aléatoire. une fois par semaine ou une fois par mois, mais tu reçois aléatoirement quand même trois défis à chaque fois. Ouais, à chaque fois, c'est aléatoirement 3 défis. C'est OK. 3 petites actions pour aider à améliorer ta santé que tu peux faire à tous les jours. Puis, de la façon qu'on les a conçus, niveau activité physique, ça devrait prendre environ 30 minutes. Comme OK. ça, si quelqu'un le fait vraiment à tous les jours, bien, au bout de la semaine, il a atteint son 150 minutes d'activité physique recommandée.
C'est important, On ça. y a pensé un peu, ouais, dans cette optique-là. C'est bien Puis pensé. pour aider avec tout ça, on va aussi créer un compte Instagram, Oui. donc Défi Cherbourg. Puis sur la plateforme Instagram, il va y avoir des capsules d'informations sur la motivation, sur santé, bien-être physique et mental et des idées de recettes niveau nutrition aussi, là. Quelque chose qui est quand même complet puis qui prend la personne vraiment dans l'ensemble de, peu importe où est-ce qu'elle est, ben, elle peut avoir des petits défis qui est adapté à elle d'une certaine façon, là. Oui, exactement. C'est vraiment pour aller, tu sais, ça arrive souvent, là, les étudiants, on est stressés, des fois, on Mhm. n'a pas beaucoup de temps, on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas par où commencer pour la plupart. Donc, ça donne une plateforme où tout est accessible, l'information est là, c'est simple, c'est facile à comprendre. Puis, on va aussi mettre en story, en highlight, tout ce qui est technique pour les mouvements. Donc, par exemple, les squats, les deadlifts. Donc, les gens vont avoir un peu une page de référence si jamais ils ne savent pas où s'y prendre. Ça leur donne toute l'information qu'ils ont besoin. Tu disais que tu t'entraînais toi-même régulièrement, tu t'entraînais en musculation surtout au cégep, tu continues à faire ça quand les gyms sont ouverts, mais j'imagine que tu le fais quand même chez toi, puis tu parlais aussi du yoga. C'est quoi pour toi l'importance de bouger au quotidien? À quel point est-ce que c'est important? C'est très important pour moi, en fait. Là, comme j'ai dit, j'essaie d'inclure au minimum au moins ma séance de yoga et je fais aussi de la méditation pour la gestion de mon stress, là. OK. Donc, yoga, méditation tous les jours. Puis sinon, je fais des entraînements musculaires environ au moins 4 fois semaine, là. C'est sûr qu'avec la mi-session qui s'en vient, c'est un petit peu plus serré dans le temps, mais j'ai au moins tout le temps mon yoga, là. C'est vraiment... ça m'aide à me sentir mieux. J'ai plus d'énergie quand je m'entraîne quotidiennement. J'ai une meilleure gestion de mon stress. Donc, pour moi, c'est vraiment un petit moment qui est pour moi dans ma journée, qui est important de comme, mettre de côté les études, tout le reste, puis me concentrer sur ma santé un peu, là. Ça te permet aussi de justement te concentrer à ta respiration, faire descendre le rythme cardiaque, puis justement pouvoir Exactement. vraiment, là, comme tu as dit, penser à autre chose. Je pense que c'est primordial, puis je pense que les gens doivent justement se mettre en action, peu importe c'est quoi. Tes séances d'entraînement, musculation que tu parlais, c'est des entraînements d'à peu près combien de temps quand tu les fais? C'est 30 Je minutes? dirais que ça varie de 30 minutes à 1 heure, OK. dépendant de le temps disponible Ah, dans ma journée. Là, on a beaucoup de projets d'équipe, beaucoup de ouais. cours, beaucoup de devoirs, mais j'essaie tout le temps de rentrer au moins un 30 minutes, 4 fois semaine de musculation. Puis les journées que j'ai plus de temps, mais là, je vais me donner plus 1 heure, là. Puis les fins de Sinon, j'essaie aussi semaine. d'intégrer des petites marches ici et là à l'extérieur, là, sortir de la maison avec le confinement, on est tout le temps pris en dedans. Ben C'est oui. important d'aller prendre de l'air, marcher un petit peu, là. Puis toi, dans le fond, tu habites à Gatineau, mais tu étudies à Sherbrooke, fait que tu fais un peu de voyagement aussi, j'imagine, de temps en temps, fait que des longues heures en auto, de pouvoir te lever, bouger, là, après ça, ça fait du bien, c'est sûr. Oui, un petit 4 heures de route, faut une pause après ça pour se dégourdir, là. Cool. On a abordé légèrement le sujet d'aujourd'hui avec la gestion de stress. En fait, on a parlé que toi, justement, ton yoga te permettait de faire ça avec les méditations aussi. Mais justement, euh, c'est c'est quoi qu'est-ce qui explique qu'une activité physique nous procure un sentiment de bien-être, là, quand on va un petit peu plus dans les détails? Si on va vraiment plus au niveau physiologique, donc comment notre Ouais, corps réagit OK. à l'exercice, lorsqu'on fait l'activité physique, il y a plusieurs hormones qui vont être sécrétées. Ouais. Une des premières qu'on va ressentir, c'est le cortisol. Donc ça, c'est l'hormone qui est reliée au stress, parce que quand on fait l'activité physique, notre corps il vit un stress en tant OK. que tel, là, physiquement. Puis, cette hormone-là, par contre, est importante lorsqu'on fait de l'activité physique parce que c'est ça qui nous permet d'aller puiser dans nos réserves de glucose qui nous donne de l'énergie rapidement dès le début de l'activité physique. Mmh. Puis, généralement, après 30 minutes, là, les niveaux de cortisol ils vont rebaisser. Mmh. Et ce qui est important aussi à noter avec ça, c'est que l'activité physique, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, ça permet d'avoir une bonne régulation des taux de cortisol dans notre corps. Mmh. Ça, c'est important parce que quand on a des niveaux de cortisol trop élevés ou trop fréquents, par exemple, quelqu'un qui vit un stress chronique, mais Mmh. ça peut engendrer plusieurs problèmes pour notre santé. Donc, on parle d'insomnie, de maladies cardiovasculaires. Il y a aussi les problèmes de peau qui viennent avec ça, les problèmes de prise de poids parce que le cortisol, ça nous donne étant donné qu'on prend beaucoup d'énergie, ça nous donne un petit sentiment de faim. Donc, Tu quelqu'un, tout le temps besoin d'énergie, en fait, exactement, pour ça dit pouvoir à être ton capable de cerveau, fonctionner. j'ai besoin d'énergie tout de suite maintenant. Fait que là, tu as l'impression que tu as faim. C'est pour ça que souvent, là, les gens qui sont stressés, ils disent ah ouais, moi, quand je suis stressée, je mange tout le temps, mais c'est pour ça, en fait. Ah, Et la OK. pratique d'activité régulière, ça l'aide à réguler ces niveaux de cortisol-là, puis éviter tous ces symptômes-là. Fait que ça nous permet, comme tu as dit, là, de garder comme ça de façon très régulière. Puis c'est parce que dans le fond, c'est
d'un certain sens, en se mettant en action en activité physique, c'est nous autres qui volontairement, exemple, on met un stress au niveau de notre corps, donc notre niveau de cortisol augmente à cause que nous, on a décidé, c'est pas à cause des facteurs externes. Puis Exactement. après ça, comme tu as dit, après une trentaine de minutes, ben oups, il diminue tranquillement pas vite. Puis que ça nous permet à ce moment-là, probablement par la suite, de mieux se sentir. Tu as Oui, exactement. parlé, Puis aussi, vas-y, il y a c'est la quoi les autres? dopamine. Oh, Oui, ouais, les autres exactement. Mais hormones, il y a c'est ça? ouais, les autres hormones, on a la dopamine, puis on a la sérotonine. Ça, c'est les hormones qui sont associées au bien-être et au bonheur. Ça OK. va être libéré quand on fait du sport. Donc, automatiquement, ça joue sur notre humeur. OK. Puis, c'est prouvé dans les études, en fait, qu'une activité pratique régulière, ça fait aussi augmenter naturellement la sécrétion de la sérotonine. Ah, Donc, de manière générale, on va avoir plus de sérotonine qui va être produit. Donc, on va avoir un sentiment de bien-être plus comme à long terme, là, lorsque la pratique est régulière. Puis, on a aussi l'adrénaline, puis la noradrénaline oui, qui va être sécrétée là, en niveau selon l'effort. Donc, ça ne va pas être le même niveau d'adrénaline qui va être sécrété selon le stress ou l'effort que notre corps il vit. oui. Puis, on va aussi avoir tout ce qui est endorphine, là, donc les hormones associées à l'antidouleur. Donc, tout ça ensemble, ça fait qu'on se sent bien généralement quand on fait de l'activité C'est un physique. bon cocktail pour bien se sentir. Exactement. Fait que, dans le fond, on régule notre cortisol, on le fait diminuer au fur et à mesure que l'activité physique avance, mais nos niveaux de sérotonine puis de dopamine et tout, eux, ils vont augmenter, puis même dans le cas de sérotonine, tu te disais que ça restait. Donc, à ce moment-là, on se sent beaucoup mieux. Puis, c'est probablement pour ça aussi que c'est un excellent antidépresseur quand on le Mhm. fait de façon régulière. Donc, quand justement, on le fait pas juste pendant une semaine, puis qu'on arrête, mais qu'on est capable de le maintenir, puis de l'introduire ou de le mettre à notre routine puis dans nos habitudes. Oui, exactement. Fait qu'à moyen et long terme, ça sert à quoi de rester actif de façon régulière? On a parlé de prévention de dépression. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, mais ça prévient. En fait, l'activité physique, c'est un des meilleurs moyens de prévention pour éviter plusieurs maladies dans le futur. Donc, on parle aussi, ça prévient l'obésité, Mhm. ça prévient et tous les autres problèmes qui peuvent en fait en découler, là. On a l'obésité, le diabète de type 2. Maintenant, on sait au Québec, là, environ une personne âgée de 20 ans et plus, une personne sur 10 va développer le diabète de type 2. Une personne sur Puis, 10 pour le diabète. une personne sur 10, c'est Wow. énorme. Puis ça peut être vraiment, l'activité physique régulière, c'est un très bon moyen de prévention pour le diabète de type 2. On a aussi pour ce qui est syndrome métabolique, puis tout ce qui peut découler de ça, là, donc les maladies cardiovasculaires, les problèmes maladies rénales chroniques. Il y a aussi des liens avec l'Alzheimer, donc les Ah troubles de oui, mémoire qui peuvent être prévenus, l'ostéoporose, les oui, déficits cognitifs, les problèmes d'apprentissage. Tout ça, c'est des problèmes qui peuvent être, dont l'activité physique est un bon moyen de prévention, là. c'est fou pareil comment ça touche à plein de syndromes ou plein de maladies comme telles, là. Tu sais, on a parlé de maladies comme voyons, cardiovasculaires, mais tu sais, l'hypertension, le niveau 100%. les cholestérol aussi qui est trop élevé. Puis ça, Mm. c'est pour l'avoir vu là, avec comme j'avais un client en particulier qui avait ces deux syndromes-là. Puis après quelques mois, là, rapidement, après 2, 3 mois, déjà, il se sentait beaucoup mieux. Mais au-delà de ça, après 7, 8 mois, à un moment donné, il prenait des pilules à la base pour gérer ça, ces niveaux-là de cholestérol, puis tout ça. Puis après un certain temps, justement, il a arrêté les pilules d'hypertension, puis après ça, justement, il a pu aussi arrêter les pilules de cholestérol parce que ça s'était régulé avec son activité physique qu'il faisait de façon régulière, 4 à 5 fois par semaine, puis il prenait aussi des marches en dehors de ça. Fait que ça, c'était vraiment comme. Ça, c'est vraiment, là, tu le vois directement, là, l'effet que ça peut avoir. C'est pas juste même au niveau de la prévention, c'est même une fois que tu l'as, il y a certaines choses qu'on peut réguler par cette activité physique-là pour diminuer la prise de médicaments, là. Oui, 100%. J'ai quelqu'un dans ma famille, justement, que ses taux de glycémie étaient rendus anormaux, puis était très à risque de développer le diabète de type 2. Puis, dès que son médecin lui a dit ça, elle a recommencé à appliquer, à introduire l'activité physique de manière régulière, elle a changé ses habitudes alimentaires, puis là, elle n'est plus du tout à risque, là, ça l'a complètement changé pour elle, là. Mhm. Fait qu'on le voit tout de suite, là, c'est vraiment mis en application. Tu as parlé aussi de santé mentale.
Qu'est-ce qui influence une bonne ou une mauvaise santé mentale? Mais en fait, comme on a dit, il y a l'activité physique, ça a des effets antidépresseurs, donc ça, c'est sûr que ça va venir aider. Oui, Mais il y a aussi surtout au niveau de la gestion du stress. OK. Donc souvent, lorsqu'on vit des stress aigus, c'est facile de... ça nuit en fait à notre santé mentale, là, on ne se le cachera pas. Donc Ouais. avoir une bonne gestion de son stress, c'est certain que ça va aider. Oui, il y a d'autres facteurs. Donc c'est pas... Il serait faux de dire que l'activité physique en soi, ça va garantir de jamais faire de dépression dans sa vie. Là, je connais des personnes qui sont Ouais. super actives physiquement, mais tu sais, le travail, là, on le sait, surtout les gens dans le réseau de la santé présentement, des services sociaux, on le voit passer aux nouvelles, là, ils ont énormément de détresse psychologique, ils ont des conditions de travail moins idéales. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ça qui vient jouer aussi sur notre santé mentale. Il y a la qualité de sommeil aussi. Mais Mhm. c'est certain que l'activité physique, c'est un bon moyen de prévention puis que ça l'aide dans la balance. Mais c'est sûr, l'activité physique vient aider justement au sommeil, dans beaucoup de cas. Fait que ça, déjà là, ça vient aider. Puis aussi, souvent, quand on décide de se mettre à justement prendre soin de nous, puis à justement bouger plus régulièrement, on va aussi souvent avoir des meilleures habitudes alimentaires indirectement qui vont venir avec. C'est pas mal ce qu'on observe. Donc ça aussi, justement, ça nous permet d'avoir les bons nutriments, d'avoir un bon, euh, de la bonne énergie là, disponible dans notre corps qui nous permet aussi de mieux gérer notre stress à ce moment-là, dans un certain sens, là. Donc, je pense que l'activité physique vient directement aider au niveau physiologique, comme on l'explique depuis tantôt, mais indirectement aussi, ça vient faire beaucoup de choses comme cleaner up là, nos habitudes de vie, qui nous permettent après ça aussi d'en ressentir les bienfaits à moyen et long terme. Donc, ça aide beaucoup, là, je pense. Oui, 100%. Il y a aussi des études qui démontrent que les gens qui font de l'activité physique régulièrement, ils ont moins de chances de rechute. Donc, pour les gens qui auraient déjà fait une dépression, puis qui intègrent l'activité physique, comme tu dis, ça améliore souvent les habitudes alimentaires aussi, les saines habitudes de vie. Puis, on remarqué une tendance que ces personnes-là font moins de rechute généralement, une fois que l'activité physique est intégrée. Fait que si jamais tu as fait ou ouais, tu fais ou tu as déjà fait une dépression, de te mettre en action puis Mhm. de faire un peu d'activité physique de façon régulière, ben ça va t'aider. Mais après ça, à long terme, ça va aussi prévenir une deuxième fois ou une troisième fois, peu importe où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement là-dedans, mais ça va t'aider aussi. Exactement. Donc, il y a vraiment des effets sur le long terme aussi, pas juste sur le court terme. Puis souvent aussi, quand on parle de santé mentale, on parle aussi d'isolement. Puis je pense que l'activité physique, c'est une belle façon aussi, tout dépendant comment tu décides de le pratiquer, de pouvoir justement avoir des gens qui t'entourent ou d'avoir un réseau de soutien. On parle, par exemple, de cours de groupe, on parle de justement entraînement en plein air avec des gens, là, il y a différents groupes là-dessus, là. Donc, je pense que ça peut aider ça aussi, le côté social de l'entraînement. Oui, absolument. Ça nous aide à avoir une santé sociale aussi, parce que dans la santé mentale, il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé sociale, donc nos relations avec les gens, notre entourage. Puis justement, comme tu mentionnes, les cours de groupe, souvent, on le voit, là, ça crée souvent des petites communautés, des petits Oui. groupes d'amis, puis les gens ils finissent par se voir même à l'extérieur des cours de groupe puis faire des activités. Puis Donc, ça, c'est certain que ça va être... c'est cool, ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, justement, les cours, là, l'aspect de communauté, que les gens, ils font pas juste se rendre sur place pour le cours, mais qui font beaucoup d'autres choses. Ça crée un bon réseau de soutien, puis c'est tous des gens qui ont un peu la même, quasiment, pas la même mentalité, mais le même désir de vouloir se dépasser, puis c'est quelque chose que tout le monde tripe. Tu sais, mettons, le Zumba, là, il y a quelque chose de plus populaire en ce moment en termes de cours de groupe. C'est des communautés là, incroyables de gens qui aiment ça, puis il y en a des fois, c'est même pas des danseurs, c'est juste comme moi j'aime ça aller là pour bouger parce qu'il y a la gang, ça c'est comme un party, là, tu sais. Ouais, ils sont vraiment une petite communauté. Je sais que justement, Elisabeth, là, notre instructeur de yoga au Nautilus, elle avait fait un voyage même à un moment donné. De Zumba, À excuse. Hein? De Zumba, pas de yoga. Ah oui, excuse, Zumba, pardon. Ouais. Ouais, c'est ça, Elle avait elle avait fait un voyage, c'est ça, pour des personnes, puis ils se ramassaient une gang là-bas à faire du Zumba dans le temps que c'était permis. Ça, c'était quelque chose de cool, là, je pense, pour les gens. ouais. Puis, toi, en tant que kinésiologue, comment est-ce que tu travailles avec des clients? Puis, c'est quoi que tu veux focuser là, quand tu travailles avec eux?
Mais en fait, c'est premièrement de voir avec eux où ils sont présentement. Donc, OK. c'est quoi leurs habitudes présentement dans ce moment? Ça ressemble à quoi leur journée? C'est quoi leurs objectifs? Donc, par OK. rapport à leur portrait dans ce moment, c'est quoi qu'ils veulent garder, puis c'est quoi qu'ils veulent changer? C'est quoi qu'ils sont OK. pas bien avec? C'est quoi qu'ils veulent aller travailler? Puis là, OK. une fois qu'on est capable de cibler vraiment comme nos objectifs, puis c'est quoi qu'on veut travailler dessus, mais c'est de Mmh. monter un peu un plan d'action. Fait que OK. comment qu'on va s'y prendre ensemble? C'est vraiment de la collaboration. C'est pas Ah, t'as tel problème, faut que tu fasses ça, c'est la seule moyen. Tu sais, on veut vraiment travailler avec le client. Moi, je veux savoir c'est quoi qui fonctionne pour toi. Parce que oui, si on parle d'activité physique, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui mélangent entraînement et activité physique. Oui. Donc, c'est pas nécessairement de dire faut absolument que tu fasses de la musculation au gym, faut que tu fasses des squats, c'est juste ça qui va t'aider. Tu sais, c'est tellement plus grand que ça. L'important, c'est d'être actif, c'est de bouger. Il y a des gens pour qui l'entraînement musculaire, c'est pas pour eux, ils n'aiment pas ça, puis c'est correct. Il y a d'autres moyens. Tu sais, ça peut être justement le yoga, ça peut être le Zumba, les cours de groupe, ça peut être d'aller faire des activités extérieures. Donc, Oui. c'est vraiment travailler avec la personne pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour elle, qu'est-ce qui va la motiver, qu'est-ce qu'on peut faire qu'elle fasse? Ah oui, ça me tente, ça, comme pour vraiment apporter le changement, parce que ça sert à rien d'imposer quelque chose que la personne n'aime pas, puis qu'au final, elle ne va pas le faire, elle n'aura pas de résultat. Non. Fait que C'est vraiment travailler là, avec la dans le personne. fond, toi, tu aides plus le client justement à mettre en place, le plan d'action, mais surtout en fonction peut-être des priorités que le client aurait. Fait en fonction de ses objectifs, puis là, après ça, ben OK, on a objectif 1, 2, 3, 4. Selon toi, lequel qui serait le plus, le premier sur lequel tu voudrais travailler? Puis là, après ça, tu mets comme tu t'en-bloques ça là, un après l'autre pour justement que la personne ait un comme un fil, où est-ce qu'elle peut suivre ça puis que ça se passe bien dans le fond. Oui, exactement. Puis c'est de voir avec elle, même comme dans sa semaine, Mmh. c'est quand sont où les moments, puis vraiment de le planifier avec elle. Comme ça, Mmh. elle a vraiment quelque chose de concret. Elle sait vraiment, une fois qu'on apporte la rencontre, elle sait où qu'elle s'en va, elle sait quoi faire quand. C'est déjà tout bien placé, bien organisé. Structuré. Oui, tout est structuré, donc c'est plus facile à intégrer puis, dans la routine après, là. Puis souvent, justement, même en gestion de stress, c'est justement de Mmh. planifier puis d'organiser les choses. Puis les personnes qui sont généralement un petit peu plus stressées dans la vie, c'est des gens qui sont extrêmement organisés parce que ça leur permet de contrôler ce stress-là. Fait que quelqu'un, exemple, qui serait stressé puis qui veut commencer l'activité physique, c'est justement très bon de commencer avec un entraîneur comme toi, qui va pouvoir justement structurer son parce que toi, tu vas savoir un peu plus par où commencer au début, puis éventuellement, là, le client va pouvoir beaucoup plus participer à la décision, faire comme OK, là, je pense que c'est ça qu'on veut faire, c'est ça que je veux faire. Mais au début, c'est juste de structurer en fonction de c'est quoi les différents objectifs. Ça peut vraiment aider. Puis c'est ça un peu notre travail, c'est de structurer ça pour eux, puis de les aider à réussir, dans le fond, puis que ce soit pas comme après une semaine, tu sais plus comment organiser tes choses, puis là, tu es stressé, fait que là, tu t'arrêtes. C'est pas ça le but. Le but, c'est justement de te faire réussir puis de continuer. Tu sais. Oui, exactement, puis 100. Puis, tu sais, je suis une de ces personnes-là. Moi aussi, je suis quand même anxieuse de nature. Puis, justement, je fais sûre d'être bien organisée. Je me fais mon calendrier, puis je planifie mes moments de la journée comme ça. Je sais que j'ai le temps de m'entraîner, je les planifie. J'ai Mmh. planifié toutes mes choses dans mon horaire. Comme ça, j'ai pas à stresser. Ah, ben là, j'ai plein de choses à faire. Comment que je vais rentrer? Comment je vais réussir? Comment je vais tout fitter ça dans mon horaire? Tout est fait. Une fois qu'on le met sur papier, qu'on le voit visuellement, Oui. mais là, on enlève ce stress-là parce qu'on le voit que c'est possible. On sait que c'est possible, que ça ne va pas nuire aux autres Oui. sphères de notre vie. Puis ça te permet aussi, c'est ça, de planifier aussi tes ben, pas juste tes temps d'entraînement, mais tes temps morts ou tes temps que si jamais il arrive de quoi dans ta journée, ben oups, tu peux le glisser. Puis en même temps, tu sais, tu regardes ta semaine, puis tu te dis: «Ah ben je l'ai quand même faite, je l'avais planifié 5 fois, mais finalement je l'ai faite 4 fois». Tu te sens bien aussi rendu là, tu es comme: «Ah ben j'ai réussi quand même à le faire de façon régulière». Puis ça m'a permis justement de bien me sentir au dans ma semaine, mais aussi quand je regarde ça, je suis fier, je suis content de moi, tu sais. Oui, exactement. Puis ça l'aide aussi comme notre sentiment d'efficacité un peu, là, si on veut. On voit ça, puis on est comme OK, je suis capable de le faire, je l'ai réussi, j'avais planifié ça, puis je l'ai fait. Puis c'est comme des petites victoires comme ça qui aident vraiment là, au long terme. Ah, c'est super pertinent ça. Puis pour les gens qui veulent prendre soin de leur bien-être, ça serait quoi 1 ou 2 activités que tu leur recommandes de faire là, pour, bien-être, gestion de stress? Ouais, je dirais au niveau bien-être mental, gestion de stress, je recommande vraiment, vraiment, vraiment la méditation. Depuis, comme j'ai dit, je l'ai commencé à l'impliquer à tous les jours là, depuis environ l'année dernière. OK. Et en mai-avril, donc ça fait quasiment bientôt
un an. Puis je Quasiment. vois tellement je vois tellement la différence, honnêtement. Là, c'est un excellent moyen pour gérer son stress, oui, ou des fois ses émotions. Tu sais, des fois, on est émotif, on vit plein d'émotions en même temps, sait pas exactement comment on se sent, on est surchargé. Juste prendre un temps pour se concentrer sur soi, sa respiration, puis Mhm. se centrer, là, faire un petit moment d'introspection. OK, comment je me sens réellement? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je peux contrôler? Ouais. Comment je peux réagir? Juste prendre ce temps-là de vraiment faire de l'introspection, ça fait tellement un changement dans notre journée, là, puis ça nous empêche vraiment d'après, une fois que tu finis, tu es recentré sur toi, puis c'est derrière toi. Tu n'as Ouais. plus le stress, tu n'as plus comme la surcharge, tu sais exactement où tu t'en vas pour le reste de ta journée, puis tes émotions, ils ne t'affectent plus là, après. Là. C'est bien que tu abordes ça parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, la méditation. Puis moi, je trouve que c'est c'est quand même, on dirait que c'est comme quand les gens y allaient prier puis y allaient à la messe le dimanche. Tu sais, c'était comme un moment pour, oui, ils priaient Dieu ou peu importe c'était quoi leur religion, là, le dimanche, c'était plus pour les catholiques, là, mais c'était comme un moment où est-ce qu'ils pouvaient s'arrêter puis qu'ils pouvaient justement réfléchir sur souvent leur vie puis qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont moins fait de bien, qu'est-ce qu'ils voudraient faire de mieux. Ça ressemble un petit peu à ça, mais la méditation, Exactement. c'est que tu peux le reproduire beaucoup plus souvent parce que c'est pas juste genre le dimanche, mais encore là, tu pourrais le faire juste le Mhm. dimanche si tu veux, ça pourrait être ton moment de réflexion sur ta semaine. Euh, puis ça te permet justement de pouvoir revenir sur toi puis ce que tu veux faire. Puis il y a d'endroits où est-ce que tu peux en faire. Là. Sur la plateforme Ultimate Fit, il y en a aussi sur YouTube, il y a des applications aussi pour ça. Puis il y en a plein là, d'endroits où est-ce qu'on peut trouver des capsules de méditation. Je Oui, sais pas si absolument. Il y en a plein. Il y en a sur YouTube, il y a des podcasts ou il y a même des playlists sur Spotify, par exemple. Il y a des OK. méditations guidées là, pour les gens qui savent un peu, qui veulent l'essayer, mais qui ne savent pas trop par où Ouais. commencer. Là. Il existe plein de méditations guidées différentes là, sur YouTube, Spotify, Apple Music, là, tous les. Fait que ça, c'était ta première activité que tu recommandes de faire pour leur bien-être. C'était quoi le deuxième? Ouais, je dirais, niveau bien-être physique, juste trouver une activité qui les intéresse. Donc, une activité qu'ils aiment vraiment faire, préférablement à l'extérieur, là, comme on sait avec le COVID, le confinement, on est tout le temps pris à la maison en nos Oui. quatre murs. Là, donc, juste prendre le temps d'aller dehors. Ça peut être une petite activité simple, ça peut être juste aller prendre une marche avec conjointe, copine. Ça peut être avec Bien. ton animal de compagnie, ça peut être avec un ami, là, on garde le masque. Là. On est encore en temps de pandémie, mais juste prendre un moment, puis mettre le reste de côté, mettre le travail de côté, mettre l'école de côté, Mhm. prendre le temps d'aller dehors, puis vraiment juste avoir du plaisir, juste enjoy le petit moment, avoir du fun, bouger un peu. C'est pas obligé d'être une grande randonnée d'une journée, là. Juste un petit quelque chose qui va te faire bouger au moins un petit 20 minutes dans ta journée. Là. Aller dehors, profiter de l'air. Je Puis pense ça que peut ça être, prend tu un parlais peu. de enjoy the moment, puis justement, ça peut servir un peu comme une forme de méditation en pleine conscience, où est-ce que on Absolument. sent les sapins, il y a ce qui arrive, on sent ça dehors, ben tout d'un coup, il y a le resto pas loin qui prépare ses take-out, puis là tu le sens, fait que ça te permet justement de te recentrer un petit peu sur certains sens, là. Oui, exactement. Juste prendre un temps pour comme oublier tout le reste, se centrer vraiment dans le moment, puis sur comment on se sent, puis juste de profiter, là. Ben oui. Puis après ça, ben, au fur et à mesure qu'on l'introduit dans notre routine, ce petit 15-20 minutes-là, ben, on peut y aller avec 30 minutes, puis on peut aller après ça découvrir un nouveau quartier, puis ou aller un petit peu plus loin dans le quartier pour aller rajouter là, un petit peu plus de distance puis de temps, puis éventuellement après ça, ben, tu te permets de te déplacer un petit peu plus dans le parc de Gatineau, exemple, dans un cas où est-ce que c'est très proche puis très accessible pour aller faire des petites randonnées un petit peu plus longues, des petites randonnées avec des petites côtes puis des montées. Fait que là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile. Ça permet justement d'augmenter le niveau de difficulté, mais on en reçoit les mêmes bienfaits, en fait. Oui, exactement. Cool. C'est super intéressant jusqu'ici. Pour les gens qui hésitent ou qui tardent à commencer l'entraînement, ce serait quoi ton conseil que tu leur donnerais? Ben, un peu comme j'ai dit tantôt, c'est trouve ce qui fonctionne pour toi. OK? Donc, si toi, l'entraînement musculaire, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, surtout en ce moment avec le COVID, tu sais, c'est à la maison, on est peut-être moins encadré, on peut pas nécessairement faire les cours de groupe en personne, mais trouve ce qui fonctionne pour toi. Si toi, c'est le yoga qui t'intéresse, qui te passionne,
essaye ça. Il y en existe plein maintenant. Il y a des cours de groupe en ligne virtuels. Il y a des vidéos qu'on peut suivre sur YouTube. Il y a des DVD qui se vendent. Trouve ce qui fonctionne pour toi. Ça peut être les cours de groupe. Comme on a dit, ça crée un peu un esprit de communauté. Tu es avec d'autres gens, donc tu te sens moins seul. Tu es plus encadré si tu ne sais pas exactement quoi faire ou par où commencer. Ça peut être des activités plein air, donc on a dit aller prendre une marche ou juste bouger à l'extérieur. Ça peut être les sports d'équipe. Ceux extérieurs, ils recommencent à être acceptés, si je ne me trompe pas. Je ne suis plus trop sûr, là, ça change à chaque Ça jour, mais change tellement beaucoup, là, mais ça peut, juste ouais. trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis qu'est-ce qui va te motiver à bouger pour commencer. Sinon, il y a aussi aller chercher un kin de l'aide. Les entraîneurs, on est là pour ça. On va vous aider dans votre démarche. Si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas, vous voulez bouger, mais vous ne savez pas quoi faire, si vous avez des conditions X, vous avez dit, ah, j'aimerais ça, mais j'ai peur de me blesser plus, mais allez chercher de l'aide, n'hésitez pas, on est là pour ça, puis on va vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. Ben oui, c'est un bon conseil, ça. Puis, si les gens veulent te rejoindre puis qu'ils veulent justement avoir profiter de ton expertise et tes services, c'est comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Oui, ben, il y a via la plateforme en fait de Nautilus Plus, là, comme Oui. on a mentionné plus tôt, je suis entraîneur là-bas, donc via le site Internet, il y a moyen d'aller booker une séance avec moi. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre via Instagram, donc autant sur mon compte personnel, là, je pense que Guillaume, il va le mettre Oui, en je vais m'occuper de connect ça. sur son Instagram à lui, en fait, ou sinon, il va avoir via la plateforme, comme je l'ai mentionné, avec mon équipe qu'on est en train de monter, le Cher Bouge. Oui. Donc, je suis une des personnes qui s'occupe du compte Instagram. Donc, vous pouvez toujours nous rejoindre si vous avez des questions sur des mouvements que vous voulez apprendre plus, ou il y a des sujets que vous voulez plus d'informations, mais il faut toujours nous écrire sur cette plateforme-là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre aussi. Nice, cool. Ben, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Comme tu as dit, tu es occupé, beaucoup de projets, donc je suis vraiment content. Puis je pense que les gens sont chanceux qu'on ait pris le temps ensemble de pouvoir discuter d'un sujet qui est très d'actualité en ce moment. Puis, donc, pour les prochaines capsules, en fait, la prochaine capsule, ça va être, on va parler justement de mobilité. Fait qu'il va y avoir un petit peu de yoga aussi qui va être discuté avec Philippe Talbot de la succursale Nautilus Plus de Gatineau, donc qui est gérant et kinésiologue là-bas, c'est un de mes collègues. Donc, ça va être la capsule 6. Puis, je vous rappelle aussi qu'il va y avoir une capsule questions et réponses, donc Q&A, au premier lundi du mois de mars. Donc, ça en vient bientôt. Ça va être Alec, encore une fois, qui va l'animer, en fait, qui va participer, qui va répondre à vos questions. Fait qu'à tout moment, n'hésitez pas à nous envoyer les questions. Ça va nous faire une bonne banque de questions, puis on va pouvoir choisir les meilleures pour vous répondre. Donc, encore une fois, je te remercie, Sarah. Puis, je souhaite à tout le monde une bonne journée, une bonne semaine. Profitez de l'extérieur, il a fait beau. Et on se revoit pour une prochaine capsule de Garder la forme et le moral.